Dans cette vidéo, nous allons voir l'onglet Compte élèves et enseignants de l'espace professeur. Alors cette page va nous permettre de gérer l'ensemble des comptes élèves et enseignants de notre école. Donc pour l'instant, je n'ai qu'un seul compte créé qui est le compte administrateur et c'est le mien sur lequel je suis connectée actuellement. Donc ce compte, je peux lui donner un nom et un prénom, ce n'est pas indispensable. Et je peux voir que ce compte est bien un compte administrateur. Vous disposez déjà d'un compte élève de test. Son pseudo, c'est le numéro de votre école et vous avez un mot de passe généré aléatoirement ici. Donc ce compte élève va vous permettre de tester l'interface des élèves quand ils vont se connecter avec leur compte sur l'instit.com. Donc c'est un compte qui vous permet de faire des tests. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres comptes élèves dans mon école puisque je ne les ai pas encore créés. Donc nous allons dans un premier temps commencer par créer ces comptes-là. Donc je vais commencer par créer un compte enseignant parce que dans ma classe, nous sommes 2 enseignants à intervenir. Donc je vais lui donner un pseudo. Ce pseudo, je souhaite le préfixer par le nom de mon école. Ça m'évitera de rencontrer des problèmes de pseudo déjà utilisés. Donc je vais les préfixer mes comptes par Tardise et mon enseignant s'appelle Valerne. Je lui donne le mot de passe, un mot de passe aléatoire, ici ça va être ballon. Son nom c'est Valerne et son prénom Hervé. Donc c'est un enseignant. Ensuite ici je vais créer l'ensemble des élèves. Alors j'ai dit que je préfixais avec le nom de mon école. Mon élève s'appelle Jourdi. Voilà. Alors voilà, je viens de créer les 16 comptes élèves de ma classe et le compte enseignant supplémentaire. Je peux maintenant enregistrer les nouveaux comptes. Alors le compte Tardis Valerne n'a pas pu être créé parce que l'identifiant n'est pas disponible. Donc attention, ceci c'est quelque chose qui peut arriver. Les identifiants, donc les pseudos, sont uniques dans la base de données. Donc l'ensemble des comptes, les autres comptes ont visiblement bien été créés. Donc ici il me faut changer l'identifiant. Et vérifier si ce pseudo-là est bien disponible. Donc cette fois c'est tout bon. Je peux maintenant actualiser la page pour voir apparaître les comptes dans mon école. Alors l'ensemble des comptes apparaît bien. Donc ici j'ai mon nouveau compte enseignant et j'ai bien la liste des comptes élèves créés. Il me restera 2 comptes supplémentaires que je pourrai éventuellement utiliser en cours d'année. Je vais pouvoir maintenant affecter les différents élèves aux classes que j'ai créées précédemment. Donc les classes ont été créées dans l'onglet Classe ou groupe. Je dispose ici de 4 groupes qui sont CE2 groupe 1, groupe 2, les CM1 et les CM2. Alors, j'ai ici 4 CM2, trois CM1, et dans mon groupe des CE2, donc je vais les mettre dans le groupe 1, et les autres élèves dans le groupe 2.
chacun de mes élèves est bien affecté à l'un des groupes. Je peux trier les élèves sur leur pseudo, simplement en cliquant sur l'en-tête de la colonne, ou sur la classe, ou sur le nom. À tout moment, je peux modifier le mot de passe d'un élève, son nom ou son prénom. Alors attention, les élèves peuvent par ailleurs, dans leur compte, donc ici dans mon espace, ils peuvent modifier leur mot de passe. Mais dans tous les cas, vous le verrez apparaître ici. Je peux supprimer des comptes de mon école, donc pour cela, je clique sur les comptes à supprimer et je vais appuyer sur supprimer. La suppression ne supprime pas les comptes de la base de données. Il les supprime de votre école, mais pas de la base de données. Donc ces comptes-là ont encore une existence après cette suppression, mais par contre, les comptes n'auront plus accès à l'abonnement de votre école. Je peux aussi réinitialiser les comptes, en particulier si vous avez décidé d'utiliser des noms génériques comme élève 1, élève 2, élève 3. Certains enseignants préfèrent faire ceci. Voilà, il me semble avoir à peu près terminé et fait le tour de cette page. Donc je vous remercie pour votre attention.